Alléluia, Alléluia, je vous salue dans le nom du Mashiach, notre Père d'amour, notre Créateur. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Alléluia. Amis, je vous convie à la prière. Père d'amour, que ton nom soit glorifié, je Mashiach. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci Père de ce que, Père d'amour, tu, tu es digne de recevoir la gloire, je Mashiach. Merci Père parce que tu as Père, tu as planté, Shemashia, tu as planté tes fils du royaume, Père. Alléluia. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Tu as planté tes fils du royaume, Père. Oh, Shemashia, tu as planté ta bonne semence. Père, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Chers amis, je vous salue dans le beau nom du Mashiach, dans le nom de Yahushua Mashiach. Yahushua est bon. Alléluia. Il est bon, notre sauveur. Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire, mes amis. Alléluia. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, nous allons, mes amis, voir que c'est l'Esprit qui convainc, mes amis. C'est l'Esprit qui convainc les cœurs. C'est l'Esprit de Yahushua, mes amis, qui convainc. Nous allons voir ça, mes amis, avec l'aide de l'Esprit. Nous allons voir, mes amis, que, mes amis, tout est accompli. Nous allons voir, mes amis, que l'homme, mes amis, l'intervention de l'homme, mes amis, dans les affaires de Yahushua, mes amis, c'est vraiment la grâce. Vous voyez ça? C'est vraiment, mes amis, l'intervention mineure dans les choses de Yahushua. Nous allons comprendre ça par la grâce de Yahushua. Nous allons comprendre ça. Hein. Comme mes amis, les, les choses de Yahushua se font par son esprit. C'est l'esprit qui convainc les cœurs. Hein, c'est l'esprit qui convainc. Nous allons voir ça. Et que mes amis, que nous n'avons rien, hein, de quoi nous glorifier. Il faut qu'on arrête avec ça. Hein. Il faut qu'on arrête avec ça. Nous allons voir, mes amis, que personne ne vient au Père, mes amis. Hein. Personne ne va à Yahushua si le Père ne le tire. Comme ça. C'est pas, mes amis, avec la multiplication des paroles, hein, de nos paroles, mes amis, qu'on va convaincre les cœurs. Il faut une intervention divine. Vous comprenez ça? Il faut, mes amis, une intervention du Père. Vous comprenez ça? Parce que, mes amis, il a planté ses fils. Il a planté les fils du royaume. Vous comprenez ça? C'est lui qui a fait ses affaires. Vous comprenez ça? Mes amis, nous allons voir ça. C'est l'esprit qui convainc, mes amis. Nous allons nous considérer, mes amis. Je vous dis, hein, ça va être terrible. Et je vois, mes amis, nous verrons, mes amis, que des disciples abandonnèrent lorsque ce message sortit. Hein, comme quoi il est, hein, que celui qui mange sa chair, qui bave son sang, que ce sont ceux, mes amis, du royaume. Hein? Nous allons comprendre, mes amis. Hein? Nous allons comprendre, mes amis, que c'est terrible. Nous allons comprendre, mes amis, qu'il y en a qui sont du royaume, d'autres non. C'est pour ça, mes amis, que beaucoup, mes amis, aiment leur bout. Beaucoup ne peuvent pas délaisser leur bout parce que, bien sûr, mes amis, ils ne sont pas du royaume. Nous allons voir ça. Le choix est bon, mes amis. Regardez ça. Regardez ça. Nous sommes dans Jean, Yohanan 16. Regardez. Verset 7. À partir du verset 7, mes amis. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. D'accord. Verset 9. Au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. Et au sujet de la justice, verset 10, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement, verset 11, et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui,
l'Esprit de la vérité. Il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Alléluia, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père, alléluia, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amis, c'est l'Esprit qui convainc de péché. Amis, il faut alors qu'on puisse comprendre cela. Hein? Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Comme ça, c'est l'Esprit, mes amis, qui convainc les cœurs. Mais les cœurs de qui? Les cœurs, mes amis, hein, du bon terrain. Ça? Les cœurs, mes amis, de ceux, mes amis, qui sont, mes amis, destinés à la vie éternelle. Comme ça? Les cœurs des bons terrains. Mes amis, c'est terrible ça. Ou les cœurs du bon terrain. Et nous allons voir, mes amis, que Yahushua, mes amis, a planté ses enfants. Comme ça? Mes amis, il faut qu'on arrête de forcer. Il faut qu'on arrête de forcer, mes amis. Comme ça? Celui qui délivre le message de la parole du Seigneur, qui délivre son message, mes amis, et la parole est puissante, et la parole fait son œuvre. Mes amis, c'est l'Esprit qui convainc. Il faut qu'on arrête de forcer. Il faut qu'on arrête, mes amis, de forcer. Il faut qu'on se laisse guider par l'Esprit du Seigneur, c'est important. Il faut qu'on arrête de fonctionner, mes amis, selon notre chair, qui nous amène bien souvent dans l'effort, mes amis, dans les choses bizarres. Mes amis, bien souvent, nous voulons, mes amis, sauver les âmes. Mais ça, c'est pas nous qui, mes amis, qui convainquons. C'est pas nous, mes amis, c'est l'Esprit du Seigneur. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Il faut qu'on reste dans notre rôle, je vous le dis. Mes amis, c'est terrible ça. Il faut qu'on reste dans notre rôle, mes amis. Nous allons voir ça. Nous allons voir, mes amis, que tout est accompli. Nous allons voir, mes amis, que c'est terrible. C'est terrible. Nous allons voir, mes amis, une petite nuance, hein, entre, mes amis, la parabole, hein, du semeur, mes amis, et la parabole du blé livré. Nous allons voir, mes amis, que il y a une nuance, mes amis. Nous allons voir quelque chose de terrible que Yahushua m'a permis de voir. Nous allons voir ça. Alors, mes amis, nous allons voir, mes amis, que hein, la semence dans la parabole du semeur, mes amis, c'est la parole d'Élohim, d'accord? La semence. Mais la semence, hein, la bonne semence dans la parabole du blé et de l'ivraie, mes amis, nous allons voir, mes amis, ce sont les fils du royaume. Voyez? Voyez la nuance? Nous allons voir ça. Je reprends la parole, mes amis. Hein? La semence dans la parabole, hein, du, du, euh, du semeur, mes amis, c'est la parole d'Élohim, d'accord? Et la bonne semence, mes amis, dans la parabole, hein, du blé et de l'ivraie, mes amis, ce sont les fils d'Élohim. On dit ça? Mes amis, les fils d'Élohim sont plantés. Ils ne peuvent pas devenir fils de Bélial. Comme ça, ils ne peuvent pas devenir fils du diable. Ils sont fils du royaume. Ils sont plantés fils du royaume. Nous allons voir ça, mes amis. Et alors que, mes amis, dans la parabole du sauveur, mes amis, la, 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 la bonne semence, la semence, mes amis, c'est la parole d'Élohim qui tombe sur des terrains différents. Vous comprenez ça? Vous savez, c'est terrible. Le choix est bon, vous savez. Vous comprenez ça? C'est terrible. Nous allons voir ça. Donc, mes amis, nous allons voir, mes amis, que l'homme là, l'intervention, mes amis, est mineure pour ne pas dire zéro. L'intervention de lui-même, mes amis, est mineure pour ne pas dire zéro. C'est une grâce que Yoshua nous fait de partager, hein, de partager, d'intervenir dans son œuvre. C'est une grâce. Parce que, mes amis, tout est accompli. Comment ça? Il est parti me parler, mes amis, de ceux que le Père donne, hein, à Mashiach. Il est parlé de ceux, hein, que le Père m'a donné. Donc il y en a de ceux, mes amis, que le Père a donné à Mashiach et qui ne perd pas. Il ne les perd pas. Donc il y en a qui sont donnés par le Père, mes amis. Tout est accompli. Vous allez voir ça. Mes amis, c'est l'Esprit qui convainc. Ce sont les choses du Seigneur. Nous sommes, mes amis, spectateurs.
Mes amis, nous allons, mes amis, louer le Seigneur. Passer notre temps à louer le Seigneur et à faire sa volonté. On dit ça? Regardez. Donc, nous sommes dans Ésaïe. Le choix est bon, mes amis. Le choix est bon. Le message là, mes amis. Waouh. Moi, c'est super, mes amis. Nous sommes dans Ésaïe. Regardez ça. Ésaïe, le prophète. Tac. Verset 50. Chapitre 55. Le choix est bon, mes amis. Et les versets 1 à 13. Alléluia. Mes amis, regardez ça. Regardez ça. Verset 1. Ah, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi, écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de la graisse. Inclinez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, celle de la bonté fidèle envers David. Voici, je l'ai donné comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, verset 5, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas, accourront vers toi à cause de Yahweh, ton Elohim, et du Saint d'Israël qui t'aura glorifié. Alléluia. Verset 6, cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, appelez-le pendant qu'il est proche. Verset 7, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Elohim, qui pardonne abondamment. Alléluia. Verset 9, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Verset 9, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10, car comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, et avoir fait germer ses plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il, verset 11, de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire, et amené au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyé. C'est terrible ça. Verset 12, car vous étiez avec joie, car vous sortirez avec joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres des champs battront des pommes. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrrhe. Alléluia, le myrte. Ce sera pour Yahweh un nom, un signe éternel qui ne sera jamais retranché. Donc, mes amis, il est parlé de notre petitesse par rapport à Elohim. D'accord? Ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Donc, mes amis, il faut vraiment qu'on reste calme. Comme ça? Et il dit, mes amis, que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Comme ça? C'est terrible. Hein? Hein? Elle ne retourne pas à lui sans effet. La parole est puissante. Il faut comprendre ça sans avoir accompli ce qu'il désire et amener au succès la chose pour laquelle il l'a envoyé. Les amis, il faut comprendre que la parole d'Élohim, mes amis, est puissante. Comme ça? La parole d'Élohim qui tombe dans le cœur d'un enfant d'Élohim, mes amis, eh ben, ça germe, ça amène la vie. Comme ça amène la résurrection. Mes amis, il faut comprendre ça, mais c'est dans le bon terrain. Comme ça. Et mes amis, les choses, mes amis, d'Élohim, mes amis, sont accomplies. Ça. Et c'est l'esprit qui fait ses affaires. Il faut qu'on puisse comprendre ça. La parole de Yahweh ne retourne pas sans effet. Mais la parole de Yahweh, mes amis, mes amis, mais la parole de Yahweh, mes amis, c'est sa parole. C'est pas notre parole, mes amis. Vous comprenez ça? C'est pas l'homme qui fait. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Quand le semeur, mes amis, quand un semeur sème des grains, mes amis, mais c'est pas le semeur, celui qui sème, mes amis, qui fait croître, qui fait germer le grain. C'est la puissance, mes amis, d'Élohim, mes amis, comme ça. C'est la puissance d'Élohim que le grain meurt et germe.
Comme ça, mes amis, ce sont les choses d'Elohim. Comme ça, mes amis, il faut qu'on puisse comprendre, mes amis, que nous sommes rien, nous sommes des canaux. Comme ça. Et, mes amis, Yahushua dit, si se taisent, les pierres crieront. Ah, donc, mes amis, nous ne sommes pas indispensables. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Il faut qu'on puisse comprendre, mes amis, notre petitesse. Parce que, mes amis, il a planté, on verra ça, il a planté les fils du royaume. Ils sont plantés. C'est le blé. Comme ça, le blé ne peut pas devenir ivraie. Il n'y a aucune chance que le blé devienne ivraie. Ils sont plantés. C'est terrible, ça. C'est terrible, mes amis. Mes amis, regardez ça. Regardez. Nous sommes dans Luc. Mes amis, nous allons considérer la parole, mes amis, de manière différente. Vous allez voir, c'est terrible. Donc, mes amis, dans l'histoire, là, mes amis, nous ne devons que glorifier Yoshua simplement. Vous voyez, Luc 8. Regardez ça. Luc 8, verset 4 à 15. Regardez ça. Donc, mes amis, c'est la parabole du semeur. Voilà. Or, comme une grande foule, verset 4, or, comme une grande foule s'assemblait et que de chaque ville on voyageait vers lui, il dit au moyen d'une parabole, celui qui sème sortit pour semer sa semence. Et en semant, il tomba en effet à côté du chemin. Et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et une autre tomba sur le rocher, et ayant poussé, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Et une autre tomba au milieu des épines, et les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre tomba dans la bonne terre, et ayant poussé, elle produisit du fruit au centuple. En disant, Alléluia. Donc, verset 8, et une autre tomba dans la bonne terre, et ayant poussé, elle produisit du fruit au centuple. En disant ces choses, il dit à grande voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 9, mais ses disciples interrogèrent en disant, mais qu'est-ce que cette parabole? Verset 10, mais il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume d'Élohim, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Alors qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Verset 11, oh voici ce qu'est la parabole. La semence, c'est la parole d'Élohim. Vous voyez? Donc là, la semence, mes amis, c'est la parole d'Élohim. D'accord? La semence ici, mes amis, c'est la parole d'Élohim. Vous allez voir que dans la parabole du blé, mes amis, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Oui, il y a une petite nuance, mes amis, il y a quelque chose, il y a une leçon à en tirer. Il y a une leçon à en tirer. Vous voyez? Donc là, mes amis, la parabole, dans cette parabole, mes amis, la semence, c'est la parole d'Élohim. D'accord? Verset 12, et ceux qui sont à côté du chemin sont ceux qui entendent, ensuite le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Et ceux qui sont sur le rocher sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, mais au temps de l'épreuve, ils se retirent. Verset 14, et ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu et s'en allant, sont étouffés par les soucis et par la richesse et par les plaisirs de la vie et n'amènent rien à la maturité. Mais ce qui est dans la bonne terre, alléluia, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur convenable et bon et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Mes amis, il y a la bonne terre, il y a le bon terrain, mes amis. Comme ça. Mais le bon terrain, mes amis, ne peut pas devenir mauvais terrain. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Et le bon terrain est là, mes amis. Comme ça. Le bon terrain est là. Ce sont des choses de Yahushua. Comme ça. Quand la parole arrive dans le bon terrain, mes amis, ben, les choses de Yahushua se manifestent. Comme ça. Et notre intervention, mes amis, mais est mineure. Ce sont mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. Et lorsque, mes amis, nous voulons, mes amis, charnellement, aller, mes amis, reprendre, mais charnellement, je veux dire, reprendre, mes amis, des âmes qui ont été blessées par-ci, blessées par-là, qui font des clans, mes amis, c'est terrible ça, qui sont tout en train de reprocher aux frères, mes amis. Mais il faut qu'on fasse attention, mes amis, de ne pas agir charnellement.
faut qu'on fasse attention, mes amis, parce qu'il y a des terrains, mes amis, qui entendent la parole, mais qui, ça produit pas ce qu'il faut. Vous voyez ça? Mais, mes amis, bien souvent, mes amis, on, on, on culpabilise, on rentre dans la chair, mes amis, il faut qu'on soit dans l'esprit. Parce que les terrains d'Élohim sont là. Ça apporte du fruit. Vous voyez ça? Il y a plusieurs terrains, mes amis. Je vous dis, hein, regardez rapidement. Hein, hein, il y a ceux qui, les épines, mes amis. Et entendu, verset 14, et entendu, et s'en allant, sont étouffés par les soucis et les richesses de la vie. Les soucis, mes amis. Tu as quelqu'un qui te dit frère, mais qui est pris par les soucis, tu viens, tu l'exhortes, tu passes ta vie à l'exhorter. Mais il faut te demander, à un moment donné, si ce n'est pas charnellement que tu te conduis. Il faut, mes amis, qu'on puisse, mes amis, se conduire en esprit. Il faut se laisser guider par l'esprit, mes amis. Il faut dire, il y a différents terrains. Hein, hein, mes amis, quand vous voyez un frère ou une soeur qui vient, verset 13, avec joie, qui prend la parole avec joie, et puis, mes amis, et puis après, on ne les voit plus. Mais tu vas les chercher, mais de la part de qui? Est-ce que tu n'agis pas charnellement? Il faut qu'on soit guidé par l'esprit. Pour ça, mais les choses, mes amis, de Yeshua sont claires. Il y a le bon terrain. Il y a le bon terrain. Donc la parole, l'esprit fait son travail. Si c'est le bon terrain, mes amis, il y aura le bon résultat. Faisons confiance à l'esprit du Seigneur, mes amis. C'est important de comprendre ça. Pour ne pas tomber dans des pièges bizarres. Hein? 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 C'est important de comprendre ça. Mes amis, il y a des gens, mes amis, verset 12, des gens, mes amis, qui entendent la parole, mais, mes amis, on a l'impression qu'il faut qu'ils réécoutent 10 000 fois la parole, ça ne rentre pas, mes amis, ça ne rentre pas. Mes amis, mais il faut faire attention pour ne pas agir charnellement, pour ne pas se fatiguer. Parce que, mes amis, c'est nous qui allons être fatigués. Il faut être en esprit, mes amis. Ça. Il y a 4 terrains. Il faut qu'on puisse prier le Seigneur, qu'on puisse avoir le discernement, mes amis, pour savoir quel terrain on a en face de nous, mes amis. C'est important. C'est important, mes amis. Comme ça. Comme ça. Et là, mes amis, et là, la semence, mes amis, c'est la parole d'Élohim. Comme ça. Et il dit, mes amis, que la parole de... je vais dire que mes paroles sont esprit et vie. Donc, mes amis, c'est l'esprit qui convainc les cœurs. Il faut comprendre ça. C'est la parole, mes amis, qui fait ses affaires. Ce n'est pas nous, mes amis, qui allons convaincre qui que ce soit. C'est la parole. Mes amis, c'est terrible. C'est la parole d'Élohim qui est esprit et vie. C'est l'esprit qui convainc les cœurs. Qui convainc, qui touche les cœurs. Comme quoi, oui. Mais les cœurs, mes amis, les cœurs, les bons terrains, mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. Mes amis, Yoshua est bon. Et regardez, mes amis, nous allons faire une comparaison avec la parabole du blé. Regardez ça. Nous sommes dans Matthieu. Regardez ça. Donc, on a vu, mes amis, que la parole, que la semence, mes amis, c'est la parole d'Élohim. D'accord? Regardez, nous sommes dans Matthieu 13. Que Yeshua soit glorifié pour toutes choses. Alléluia. Que son esprit soit glorifié pour toutes choses. Alléluia. Regardez, Matthieu 13, verset 24. Regardez. Il est dit, il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé la bonne semence, de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Verset 26. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi, au nom du Mashiach. Verset 27. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette Alléluia, je reprends ce verset. Les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc
qu'il a cet ivraie? Verset 28. Mais il répondit, c'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions la cueillir? Il leur dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous nous déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la au gerbe, en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé de mon grenier. Mes amis, on fait une parenthèse là. Mes amis, il n'est pas dit, Yoshua ne dit pas, mes amis, d'aller, mes amis, transformer l'ivraie en blé, d'aller fortifier l'ivraie pour que l'ivraie change. Vous voyez ça? Il y a le blé, mes amis, il y a l'ivraie. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Vous voyez ça? Regardez, regardez. Et nous sommes, mes amis, regardez, le choix est bon, alléluia. Nous sommes au verset 36, regardez ça. Il va expliquer la parabole, mes amis. Il va expliquer la parabole, mes amis. Écoutez bien. Alors Yahushua envoya les foules et entra dans la maison, verset 36. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et répondant, il leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils d'humain. D'accord? Vous voyez ça? Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils humain. D'accord? C'est Yahushua Mashiach. D'accord? Et le champ, verset 28, et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Vous voyez? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Vous voyez, mes amis? Donc là, mes amis, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Mes amis, ce n'est pas la parole, comme on l'a vu dans la parole d'Élohim, comme on l'a vu dans la parole du semeur. Vous voyez la nuance? Là, mes amis, les fils du royaume sont plantés par Yahushua. Vous comprenez ça? Ils sont plantés. Donc, mes amis, ils ne peuvent pas devenir fils du diable. Ils sont plantés. Nous allons voir tout à l'heure, mes amis, que personne ne vient au Père, mes amis, ici. Personne ne vient à Mashiach si le Père ne le tire. Le Père ne le tire, mais ce sont des choses du Mashiach. C'est l'esprit qui convainc, il faut qu'on comprenne ça. Donc les affaires du Mashiach, mes amis, on ne regarde que le Mashiach. Il y en a qui sont, mes amis, qui sont sauvés. Un point, c'est tout. Il va falloir qu'on puisse comprendre ça. Et nous, mes amis, nous devons juste louer le Seigneur. Passer notre temps à louer le Seigneur et à l'adorer et à faire ce qu'il nous dit de faire. Je vous dis, mes amis. Sinon, mes amis, si nous considérons, si nous mettons de côté 2 secondes Yahushua et qu'on veut, mes amis, amener des âmes à Yahushua, mes amis, mais nous allons devenir fous. Mes amis, je vous dis, nous allons devenir fous. Parce que, mes amis, on va se heurter, mes amis, à des terrains bizarres. Et nous-mêmes, mes amis, nous allons devenir fous. Ça, mes amis, qu'il faut laisser Yahushua faire ses affaires. Comme ça, c'est important de vivre en esprit. Regardez. Donc, mes amis, il est dit, verset 38, et le champ, alléluia, c'est le monde, d'accord? La bonne semence, ce sont les fils du royaume, là. Vous voyez, ils sont plantés fils du royaume de la part du Mashiach. C'est important de comprendre ça. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais, d'accord? Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et les moissonneurs sont les anges. Mes amis, les fils du mauvais, là, mes amis, sont semés par le diable. Allez comprendre. Allez comprendre. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait du sentiment. Il ne faut pas qu'on rentre dans les sentiments. C'est important de comprendre ça. Il ne faut pas qu'on rentre dans les sentiments. Vas-y. Verset 40. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Verset 41. Le Fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. Et il y en a qui travaillent pour la violation de la Torah. Mais il faut le savoir, mes amis. Ils sont bien souvent parmi le blé. C'est pas le blé. Vous voyez ça? Ils travaillent pour la violation de la Torah.
Père fait grâce. Verset 42. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura le pleur et le grincement dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mes amis, voilà. Voyez ça? Mes amis, le Fils d'humain a semé sa bonne semence, c'est-à-dire les fils du royaume. Ces derniers ne peuvent pas devenir, mes amis, ivraies. Vous voyez? Pour Luc 8, mes amis, nous avons vu, c'est la semence qui produit le fruit. Hein, hein, c'est la semence qui produit le fruit. Pas le semeur. Vous voyez? Mes amis, la parole d'Élohim. Vous voyez ça? C'est la semence qui produit le fruit. Pas le semeur. Vous voyez la parabole du semeur, mes amis, le semeur, il sème, mais c'est la semence qui produit le fruit. La parole d'Élohim produit le fruit, mes amis. C'est l'Esprit Saint qui convainc les cœurs. Vous voyez ça? Il faut qu'on puisse comprendre ça. Alors que, mes amis, pour la parabole du blé, mes amis, le semeur, mes amis, c'est le Fils d'humain. C'est Yahushua lui-même. Vous voyez ça? Donc, mes amis, il y a deux paraboles, mais il y a des nuances. Là, mes amis, c'est une semence de fils d'humain, de fils du royaume, direct. Alors que de l'autre côté, c'est la parole qui est semée, la parole d'Élohim. Vous voyez ça? Donc, mes amis, il faut qu'on puisse considérer, mes amis, que nous sommes des semeurs. Mais, mes amis, mais c'est la parole d'Élohim qui fait ses affaires. Vous voyez ça? C'est la parole d'Élohim qui fait ses affaires, mes amis. Vous voyez ça? Et mes amis, il faut qu'on puisse, mes amis, travailler avec Yoshua, avec son esprit. Hein? C'est important. Nous sommes en guerre, mes amis. Nous sommes en guerre. Hein? Ne pas traiter avec l'ivraie. Hein? Considérez, mes amis. Considérez, mes amis. Considérez l'ivraie. Mes amis, c'est terrible ça. Il faut qu'on puisse, mes amis, comprendre cela, que nous sommes en guerre. Parce que, mes amis, l'ivraie est venu pour, il est dit, regardez, pour travailler pour la violation de la Torah. Verset 41. Le Fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah, ils ont un but, ils ont un objectif, mes amis, bien précis. Mes amis, il faut comprendre ça. Mais mes amis, on comprend, mes amis, que les fils du royaume, mes amis, sont plantés. On comprend, mes amis, que, que le Père, mes amis, il y en a de ceux qui ont été donnés par le Père au Fils. Il faut comprendre ça. Et aucun, mes amis, ne sera délaissé. Il faut qu'on puisse comprendre ça, mes amis. Il faut qu'on puisse comprendre que tous ceux qui ont été donnés par le Père, mes amis, mes amis, ils sont destinés au salut. Le Fils a tout accompli. Comment ça? Regardez, regardez. On va considérer, mes amis, un dernier texte. Regardez. Et mes amis, ce texte-là, mes amis, c'est là où, mes amis, les disciples, quelques disciples, mes amis, ont abandonné le Seigneur. Parce que ce texte-là, mes amis, jusqu'à maintenant, ce texte-là est très dur. Est très dur, mes amis. Nous sommes dans Jean 6. Regardez. Yohanan 6. Regardez. À partir du verset 22. Verset 22. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il ne se trouvait là qu'un seul petit bateau et que Yahushua n'y était pas monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Verset 23. Mais d'autres petits bateaux étaient arrivés de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Yahushua ni ses disciples étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces bateaux et allèrent à Capernaum chercher Yahushua. Et l'ayant trouvé, mes amis, verset 25, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Yahushua répondit et leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains, vous avez été rassasiés. Mes amis, Yahushua, mes amis, va droit au but et il leur dit, vous êtes venus
parce que vous avez mangé, hein, mes amis, il va leur parler, mes amis, d'une autre nourriture. Voyez? Donc là, ils sont venus pour manger le pain, mes amis, il va leur parler d'une autre nourriture. Regardez, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure, pour la vie éternelle, que le Fils d'humain vous donnera, car le Père Elohim l'a marqué de son sceau, mes amis. Le Père Elohim l'a marqué de son sceau. Regardez ça. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim? Yahushua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Elohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et il lui dit, quel signe produis-tu? Alléluia. Alors il lui dit, quel signe produis-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger du pain du ciel. Mes amis, parenthèse, ils viennent, mes amis, Yoshua leur dit que vous êtes venus parce que vous avez mangé, d'accord, hein? Yoshua leur propose, hein, une autre nourriture, mes amis. Mes amis, ils reviennent encore sur la nourriture. Ils veulent un signe, ils veulent encore, ils veulent faire de la nourriture. En fait, ils confirment les propos de Yahushua. Regardez, regardez. On va revenir rapidement, regardez. Hein? 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 Regardez. Hein? Verset 26, Yahushua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Vous voyez, ils viennent pour la nourriture matérielle. Vous voyez? Yahushua leur dit qu'ils viennent pour la nourriture matérielle. Et Yahushua leur dit, verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure, pour la vie éternelle, et que le Fils humain vous donnera. Vous voyez, il parle de... Mes amis, c'est terrible ça. Yahushua, mes amis, parle, mes amis, des choses spirituelles. Vous voyez? Et mes amis, et eux, mes amis, verset 28, ils demandent un signe, mes amis. Pas verset 28, verset 30. Quel signe produis-tu, donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? Mes amis, et ils parlent de mes amis, de leur père qui ont mangé de la manne, verset 31, dans le désert. Mes amis, ils reviennent sur la nourriture. Yahushua leur dit, vous venez pour la nourriture, mes amis. Yahushua leur propose quelque chose d'autre. Mes amis, ils reviennent sur la nourriture, mes amis. Mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. Une parenthèse, on la referme. Mais Yahushua leur dit, verset 32, Amen, Amen, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain d'Elohim est celui qui descend du ciel, alléluia, et qui donne la vie au monde. Et mes amis, il y a le pain d'Elohim. Il lui dit donc, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Alléluia. Mes amis, Yahushua, mes amis, les amène quelque part. Alléluia. Alléluia. Là, ils sont d'accord, en apparence. Et Yeshua leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 36, mais je vous ai dit que vous m'avez vu, et cependant vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père... Alléluia, regardez ça mes amis. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Mes amis, il est dit, tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai jamais dehors. Mes amis, donc il y en a de ceux qui sont donnés au Fils. Comme ça, j'espère que tu en fais partie. Comme ça. Et ceux-là, mes amis, hein, ils viendront à lui. Et il ne va pas rejeter cela. Vous comprenez ça? Il y en a de ceux qui sont donnés au Fils. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Amis, il y a le blé livré. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Il faut qu'on puisse comprendre, mes amis, qu'il y en a de ceux qui sont donnés au Fils. Et que, mes amis, que nous, hommes, mes amis, nous ne convaincons personne. C'est l'Esprit qui convainc les cœurs déjà, mes amis, prédisposés à la vie éternelle, au salut. Mes amis, il y a le blé. Qu'on puisse comprendre ça. Donc, il y en a de ceux qui sont donnés au Fils par le Père, mes amis. Et il ne va pas les perdre. Quand je suis descendu du ciel, verset 38, quand je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté de mon Père qui m'a envoyé,
que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Vous savez, c'est terrible ça. Je reprends ce verset. C'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Mes amis, rien ne sera perdu de la part du Mashiach. Et tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, mes amis, auront la vie éternelle de la part du Mashiach. Parce que le Mashiach a tout accompli et l'Esprit œuvre. Vous savez, prenez ça. L'Esprit œuvre, mes amis. Mes amis, il faut juste être du bon terrain. C'est seulement ça. On n'a pas à chercher qui. C'est terrible. On n'a pas, mes amis, à transformer les terrains. De toute façon, on ne peut pas. C'est peine perdue. Vous voyez ça? Il faut, mes amis, qu'on soit dans l'esprit, qu'on agisse dans l'esprit. C'est important. C'est important maintenant, mes amis, de ne pas rentrer dans des sentiments. Vous voyez ça? De ne pas rentrer dans des sentiments, mesdames. C'est important de comprendre ça. Le message est terrible, mes amis, je vous le dis. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, celui-ci n'est-il pas Yahushua, le fils de Youssef, dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc celui-ci dit-il, je suis le descendu du ciel? Yahushua leur répondit et leur dit, ne murmurez pas entre vous. Regardez. Personne, mes amis, regardez ça, ce verset qui est terrible. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ça, il y a un petit commentaire. Non, mais c'est terrible, ça, ce verset. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Traîner. Elle ne le tire, ne le traîne. Comme ça. Personne ne peut venir à moi. Personne ne peut venir à Yahushua. À moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, ne le traîne, mes amis. Il faut comprendre ça. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, mes amis. C'est qui est-ce qui tire l'âme là? C'est nous. C'est pas nous, mes amis. C'est le Père. Mes amis, c'est l'Esprit qui convainc. Il faut comprendre ça. C'est l'Esprit qui convainc, mes amis. Comment ça? Il y a des bons terrains, mes amis. Mais, dans des situations compliquées, mais c'est l'Esprit qui convainc. Si c'est un bon terrain, il n'y a pas de souci. Si c'est un fils du royaume, il n'y a pas de souci. Ou une fille du royaume, il n'y a pas de souci. C'est l'Esprit qui convainc. Mais c'est l'Esprit qui tire. Mais sinon, personne ne peut venir à Yahushua, mes amis. Comment ça? C'est l'Esprit qui convainc. C'est le Père qui tire les âmes, mes amis. Les traîne. Pour qu'on puisse comprendre ça. C'est important de comprendre ça. C'est pas nous qui allons multiplier les paroles, mes amis. C'est pas nous. Laissons l'Esprit du Seigneur travailler. Et nous soyons des canaux. Simplement. Mettons-nous à disposition du Père. C'est important. C'est important. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Verset 45. Il est écrit que dans les prophètes, ils seront tous enseignés d'Élohim. C'est pourquoi quiconque a entendu le Père et est enseigné par lui vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sinon celui qui vient d'Élohim. Celui-là a vu le Père. Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi, verset 47, a la vie éternelle. Verset 47, moi je suis le pain de vie. 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange, ne meure pas. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Les Juifs donc discutaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Les amis, c'est terrible ça. Et Yahushua leur dit, amen, amen, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils humain et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement un aliment et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je suis vivant à cause du Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi à cause de moi.
C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui mangèrent de la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. Il dit ces choses, les amis, dans la synagogue enseignée à Capernaum. Hein? Beaucoup, verset 60, beaucoup de ses disciples, ayant donc entendu cela, dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Les amis, voyez? Cette parole est dure, les amis. Mais Yahushua, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils humain montant où il était auparavant, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Comme ça? C'est l'esprit, mes amis, qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie, qui amène la vie dans un cœur. Comme ça? C'est l'esprit, mes amis, qui convainc les cœurs. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amis. Comme ça? Yeshua est bon. Mais il y en a certains parmi vous qui ne croient pas. Car Yeshua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui étaient ceux qui le livreraient. Vous voyez, donc il y en a, les amis. Les choses sont simples. Il y en a qui croient et d'autres qui ne croient pas. Les choses sont simples. Comme ça? Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père. Vous voyez, donc mes amis, il y en a de ceux, les amis, qui sont... C'est le Père qui les a désignés. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Hein? Et de la part du Père, ils viennent au Seigneur. Il faut comprendre ça, mes amis. Hein? 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 Et c'est l'Esprit qui donne la vie. Et mes amis, le pain de vie, c'est Yeshua. Yeshua s'est présenté à eux, mes amis. Il y en a qui n'ont pas voulu du pain de vie. Ils voulaient manger le repas matériel, mais pas le repas spirituel. Dès lors, mes amis, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière, ne marchèrent plus avec lui. Comme ça? Mes amis, jusqu'à maintenant, mes amis, nous allons voir, mes amis, que on ne veut pas du pain, de ce pain-là. Beaucoup n'en veulent pas. Mais nous, on veut les forcer, mes amis. On veut les forcer à vouloir de ce pain spirituel. Mais il y en a qui ne veulent pas parce que, mes amis, ils ne sont pas du Mashiach. Il faut comprendre ça. Ils ne veulent pas. Tu as beau faire, tu as beau parler, ils ne veulent pas. Quelqu'un, mes amis, d'orgueilleux, tu lui dis, mais tu es orgueilleux, mes amis, mais il s'en pète là-dedans parce qu'il ne veut pas de ce pain-là, le pain de vie. Il n'en veut pas. Tu veux le forcer à quelque chose qui lui, mes amis, étranger. Ça lui est étranger, mais toi, tu veux le forcer. Tu vois ça? C'est toi qui as un danger. Je vous dis, il faut qu'on, mes amis, qu'on soit en esprit, c'est important. C'est important, mes amis, de comprendre les choses. Il y en a, mes amis, qui ne veulent pas de ce pain-là, qui refusent, mes amis, la parole d'Élohim. Il y a, mes amis, mes amis, c'est normal, mes amis, la parole d'Élohim ne donne pas vie en eux, mes amis, parce que, mes amis, mes amis, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Mais quand tu vois, que tu reprends, mes amis, un frère qui est dans l'adultère, mes amis, et qui continue là-dedans, mes amis, mais, mes amis, il faut considérer les choses. Il faut considérer les choses spirituellement. Quand tu vois que tu peux dire à une sœur, mais arrête tes mensonges. Il y a qu'elle perd là-dedans, qu'elle continue là-dedans, mes amis. C'est qui, mes amis, il faut comprendre les choses. Parce que, mes amis, un enfant du Seigneur aime le Seigneur et veut plaire à son cœur de père. Voilà. Un enfant du Seigneur veut plaire au Seigneur, il veut plaire à son cœur de père, ne pas faire, mes amis, ne pas faire pleurer le père. Donc, mes amis, il ne va pas mentir comme ça, de manière délibérée. Sans respect au père. Il va penser au père. Vous avez compris ça? Mes amis, ses désirs sont tournés vers le père. Il veut plaire au père. Il est capital de comprendre ça, mes amis. Vous ça? On peut, mes amis, chuter, mais pas par plaisir comme ça. On ne pratique pas le péché. Il faut comprendre ça. Et là, quand tu es dans la pratique du péché, alors que tu as connu la parole, mes amis, la parole est venue. Mes amis, il faut qu'on puisse s'interroger sur le terrain. Pourquoi tu n'acceptes pas la parole? Pourquoi ça fait des années que tu entends la parole que tu n'acceptes pas? Mes amis, mais il faut vous poser les bonnes questions.
Il faut se poser les bonnes questions. Les terrains. Le terrain, mes amis. Mes amis, et les voies de Yahushua sont insondables. Parce que, mes amis, il y a des gens aussi, c'est le temps. C'est pas le temps. Il y a aussi ça aussi. Il faut prendre cet aspect-là. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre au nom du Mashiach. On ne peut pas non plus condamner les gens, les âmes, puisque mes amis, bien souvent, mes amis, ce n'est pas le temps du Mashiach aussi. Il y a ça aussi à prendre en compte. Le temps du Mashiach. Mes amis, c'est terrible. Donc, il y a des bons terrains, mes amis, mais qui prennent le temps, qui viennent au Mashiach, au temps du Mashiach. Donc, mes amis, c'est pour ça que il ne faut pas non plus, mes amis, qu'on va dans la condamnation. Mes amis, c'est terrible hein, comme exercice. Hein. Un exercice terrible, c'est un exercice terrible. Hein. Ne pas rentrer dans la condamnation, mais mes amis, la solution, mes amis, c'est être en esprit. Yeshua va nous parler en esprit, mes amis. Yeshua va nous parler. Mes amis, si ce n'est pas le temps pour le frère ou la sœur, Yeshua va nous le dire. Si c'est, mes amis, livré, Yeshua va nous le dire. Il faut qu'on reste au pied du Mashiach, mes amis, en esprit. La solution, c'est rester en esprit, mes amis. Rester, mes amis, au pied du Mashiach. Et rester en esprit. Ne pas, mes amis, faire confiance à notre chair. Ne pas agir charnellement. Comme ça, il faut l'équilibre. Yeshua est bon, mes amis. Comme ça, Yeshua est bon. Donc, c'est important de comprendre, mes amis, que c'est l'esprit, mes amis, qui convainc les cœurs, qui convainc le péché. C'est l'esprit qui convainc. Hein? C'est l'esprit qui convainc, mes amis. C'est pas nous. On peut comprendre ça, mes amis. Nous sommes spectateurs des choses d'Elohim. Comme ça. Yeshua est bon, mes amis. Comme ça. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Comme ça. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté, mes amis. Comme ça. Soyez fortifiés, soyez encouragés, mes amis. Hein? Nous, mes amis, combattons le bon combat de la foi. Et mes amis, si nous sommes, mes amis, hein, dans un mauvais chemin, mes amis, revenons au bon chemin. Revenons, mes amis. Hein, repentons-nous. Hein, repentons-nous, c'est important. Repentons-nous, mes amis. De façon à plaire à Elohim. Hein, hein, de façon à plaire à Elohim, mes amis. Hein, que nos regards soient fixés hein, vers le ciel, mes amis. Hein, que Yeshua soit glorifié, soit exalté. Père, nous te bénissons, Shemashia, Papa d'amour. Papa d'amour, tu dois permettre de comprendre, Shemashia, que c'est toi qui as planté, Papa d'amour, tes fils du royaume, Papa d'amour, que ton soit glorifié, Shemashia. Tes fils du royaume ne peuvent pas devenir, mes amis, Père, des fils du diable, d'accord? Que ton soit glorifié, Shemashia, Papa d'amour. Aide-nous, Papa d'amour, à prendre conscience que c'est ton esprit qui convainc les cœurs, Père. Aide-nous à prendre conscience, Shemashia, que Papa d'amour, nous sommes, Papa d'amour, que spectateurs dans ton histoire, Père. Et nous comprenons, Shemashia, que c'est une grâce que tu nous fais de participer à ton œuvre. Papa d'amour, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Les amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vous dis à tantôt.